Chers amis abonnés, téléspectateurs, salam alaikum, marhaba bikoum, ba'da salat ala nabi, salam. On se retrouve avec notre amie Hinda Djeridi, notre naturopathe favorite, qui va revenir aujourd'hui sur une thématique qui est très actuelle, qui a tendance à se mondialiser et qui est un vrai fléau et que l'on pourrait généralisé sous le titre des maladies modernes. Alors, qu'entend-on par maladies modernes? Vous le savez tous comme moi, cancer, crise cardiaque, cholestérol, diabète, tension, etc., etc. Donc, elle va nous parler un petit peu de toutes ces maladies. On va revenir un petit peu sur leur origine, sur pourquoi elles se sont développées et comment les combattre. Hinda, bonjour. Salam alaikum. Bonjour Slimane, bonjour. Heureux de te retrouver encore aujourd'hui, où on va aborder un sujet qui, je dirais, quasiment nous touche tous aujourd'hui. Hein, donc, comme tout le monde le sait, puisque j'en parle assez souvent, je suis moi-même passé par un cancer de la lymphe, donc un lymphome, et quand ça m'est tombé dessus, ça a été une catastrophe. Et le jour où j'ai commencé mes visites en hôpitaux, à l'hôpital pour être suivi, quand je suis arrivé dans la salle d'attente, il y avait un peuple pas possible, au point où j'avais l'impression que toute la Terre avait le cancer. Ah oui. Tellement il y en avait, et puis alors de tout âge, hommes, femmes, vieux, riches, pauvres, blancs, noirs, tout le monde était touché. Donc j'ai vraiment cru que le cancer c'était la grippe, quoi, que tout le monde l'attrapait. Et ces maladies qu'on pourrait qualifier de modernes, quoi qu'on pourrait y revenir, parce qu'on pourrait se demander également si les gens avant n'avaient peut-être pas ces maladies, ou les avaient-ils sans être capables de leur donner des noms. À toi donc de nous expliquer un peu tout. Alors, après, ça dépend de plusieurs choses. C'est que avant, on n'entendait pas beaucoup parler du cancer. Donc c'est vrai que le cancer est arrivé. Bon, il y en avait, il y avait des cancers. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a de plus en plus de cancers. Il faut savoir qu'il y aura peut-être une personne sur 3 qui aura le cancer. Donc dans chaque famille, il y aura sûrement un cas de cancer. Pourquoi ? Déjà, il y a plusieurs facteurs. Ça peut être, on revient souvent sur l'alimentation. Attention, attention. Votre alimentation, c'est votre meilleur médicament. Donc l'alimentation cause énormément de pathologies modernes. Donc on le voit avec que ce soit donc les cancers, les maladies cardiovasculaires, que ce soit avec le diabète, au niveau aussi des problèmes triglycérides, cholestérol. Donc tout ça vient avec plusieurs facteurs. Donc il y a le facteur alimentaire, il y a le facteur stress, donc le facteur émotionnel, il y a le facteur environnement, il y a aussi le facteur héréditaire. Voilà, il y a aussi il y a plusieurs facteurs. Donc tout ça, il faut prendre l'individu dans sa totalité. Encore une fois, la thérapie holistique, c'est prendre l'individu dans sa totalité et de comprendre donc pourquoi il y a de plus en plus de cas de problèmes modernes. On en parlait justement de ces problèmes-là avec justement les populations qui avaient une agriculture biologique saine et lorsqu'on a importé dans leur pays des fast-food, une agriculture industrielle avec des produits chimiques, voilà, avec, les etc., pesticides etc. qui sont aussi des perturbateurs endocriniens qui causent aussi beaucoup de problèmes de santé. Les maladies sont arrivées avec. Oui, les maladies sont arrivées avec. Les maladies sont arrivées aussi avec quoi? Avec aussi, bon, on a tous nos portables, tout ce qui est Wi-Fi, tout ça, ce sont des ondes, on va dire, qui créent une pollution électromagnétique et qui créent aussi la pathologie. Donc là aussi, il faut vraiment mettre tous ces facteurs en avant. Il faut savoir, au niveau, par exemple, des maladies cardiovasculaires, en France, il y a, je crois, par an, plus de 100 000 cas d'infarctus. Sans compter que dans les 100 000 cas, il y a 20%, ce sont des personnes qui ont moins de 55 ans. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de jeunes qui font des infarctus. Mais alors, je voudrais vite fait qu'on revienne sur une chose, c'est que ces maladies-là, dont on en a cité là quelques-unes, on les qualifie de modernes, non pas parce qu'elles n'existaient pas avant,
mais parce qu'aujourd'hui, elles se multiplient et elles ont pris une ampleur dévastatrice, où c'est par dizaines, voire centaines de milliers de morts tous les ans qui sont touchés, donc des gens qui sont touchés par ces maladies. Alors, vu qu'on les qualifie de modernes, est-ce qu'on peut les rattacher justement au mode de vie moderne? Bien sûr, on peut les rattacher et on va les rattacher au mode de vie moderne. Malheureusement, il y a énormément aussi, donc dans le mode de vie, on mange vite, on mange mal, le grignotage, donc la suralimentation, l'emploi justement dans notre alimentation de produits trop sucrés, des additifs, donc les colorants. Il y a aussi donc le stress, la sédentarité. Il y a des personnes, en fait, la télévision, l'ordinateur, tout ça, on reste. On a le poste de télévision, on a l'ordinateur. On va grignoter, on va manger des chips par-ci, enfin des bonbons par-là, du chocolat. Et bien tout ça fait que déjà, ça va augmenter les risques d'obésité, qui vont augmenter les risques métaboliques. Donc, quand je dis métabolique, les problèmes au niveau de l'hypertension, du diabète, au niveau de tout ce qui est les graisses, donc les mauvaises graisses, les triglycérides. Donc tout ça va augmenter les problèmes donc, de pathologie moderne, hein. Le diabète, c'est en augmentation. Et ça ne va pas arrêter tant que la personne ne prendra pas conscience de sa responsabilité, qu'elle est en train de polluer son corps avec une alimentation qui est aussi toxique, polluée. Donc là aussi, il faut faire attention à son mode de vie. Pour revenir à ta question, le mode de vie est essentiel. C'est-à-dire quoi? Je dois avoir un sommeil de qualité. Ça, c'est important. Et en quantité suffisante, on conseille 7 heures, pas plus ni moins. Je dois avoir une alimentation la plus équilibrée, la plus saine, la plus biologique si on peut. Ou alors une alimentation locale, c'est le petit agriculteur. On doit aussi faire attention à l'émotionnel, au stress, et avoir aussi une activité physique. Si on ne peut pas, ne serait-ce qu'une demi-heure de marche tous les jours, ça c'est important. Donc tout ça, ce sont des paramètres à prendre en compte si on veut éviter d'avoir la pathologie donc, moderne. Je reviens sur le grignotage. Plus vous allez grignoter, plus vous allez fatiguer votre organisme. Il y a une envolée des cancers, ne serait-ce que chez les bébés. Il y a des bébés, des enfants, des femmes. On voit chez la femme cancer de l'utérus, cancer du sein, chez l'homme cancer de la prostate. Il y a une envolée de tous ces cancers-là. Donc maintenant, il faut prendre conscience de notre responsabilité que l'on a à justement revenir aux sources. Revenir à une alimentation la plus équilibrée, la plus saine possible. Mais quand je parle d'alimentation, c'est pas que l'alimentation solide. On y revient, c'est l'alimentation spirituelle. C'est aussi nos pensées. Nos pensées, pareil, sont polluantes et peuvent causer les pathologies donc, modernes. Pareil. Tout à fait. Alors justement, puisqu'on parle d'un mode de vie moderne qui engendre ces maladies modernes, ce qui est important, c'est de bien identifier ce qui constitue cette modernité, pour identifier, donc, à titre de conséquence, les maladies qui vont en découler et où il faut travailler. Et plus que de travailler, comme le fait la médecine allopathique, dans la symptomatique, ce qu'il faut, c'est aller travailler sur le fond et n'ayons pas peur des mots, il faut être capable de changer de mode de vie. C'est impératif. Bien sûr. Parce que moi, je compare toujours ça. Tu sais, on a un lavabo, un robinet qui est ouvert et qui est fermé, l'eau déborde et coule par terre. On prend une serpillière pour éponger par terre, mais on ne ferme pas le robinet. Donc ça veut dire qu'on peut éponger tant qu'on veut, ça va continuer. Tant qu'on ne va pas à la source, qu'on ne ferme pas le robinet pour espérer qu'à un moment donné, une fois épongée, l'eau ne coule plus, c'est exactement pareil. C'est que quand on ne va pas à la source du mode de vie, alors on va prendre justement quelques exemples. La surdémographie des métropoles actuelles, un peu partout dans le monde, qui font 80 km de long, où on est surpeuplé, où il y a des tensions permanentes. Je vois à Paris, tu prends le métro ou le RER. Les gens ne se rient pas. Tu as l'impression d'être une sardine en boîte. Ça pousse de partout. Il y a des incivilités permanentes. Il n'y a plus aucun respect de quoi que ce soit. On a une tension électrique permanente. Et là, je suis... sur le domaine psychique, psychologique, ce sont des agressions
permanentes qui font qu'à un moment donné, on devient soi-même agressif. Après, il y a un mode de pensée, là encore une fois propre au monde moderne, qui a induit, par exemple, l'individualisme, où dans la logique darwiniste, et j'insiste sur ça parce que peu de gens, malheureusement, ont compris l'horreur du darwinisme et tout ce que ça a pu engendrer. Hein. Pour le résumer, c'est le plus fort qui survit. Et donc, dans la morale darwiniste, on est en droit, ce qui a donné le libéralisme, d'aller écraser son voisin pour le droit de survie. Donc, à quoi ça a conduit? À l'individualisme, et ça a conduit à toutes les horreurs qu'on voit aujourd'hui, le carriérisme et tout ce qu'on veut, et où on va aller écraser l'autre pour pouvoir passer devant, pour pouvoir être plus fort, plus riche, plus ceci ou cela. Alors que là, on est dans l'antinature humaine, puisque la nature humaine, elle est dans l'amour, dans le partage, la proximité. Là, on est, mais dans l'inverse. Or, quand on est dans un inverse de notre constitution primordiale, foncière, de notre raison d'être, on est nécessairement dans une logique de destruction. Or, tout ça, et là je conseille La crise du monde moderne de René Guénon, où il identifie bien ce chaos social, ce nihilisme dans lequel on est. Durkheim qui disait que la majorité des suicides sont l'aboutissement à une réalité de non-sens, et n'ayant aucunement de sens dans leur vie, et ne voyant plus la porte éventuelle d'une quête de sens dans leur vie, les gens se suicident. Et là, on est encore dans des mots modernes. Et donc, en tant que naturopathe, quand tu as affaire à quelqu'un, tu travailles justement sur ce fond en revenant sur le mode de vie, en lui conseillant justement, comme tu dis, de marcher, d'aller un peu en forêt, d'aller dans des endroits où il n'y a pas toute cette masse humaine, ces courants humains où on est absorbé et noyé. Qu'est-ce que tu conseilles en fait pour pouvoir se retrouver? De toute façon, en tant que naturopathe, on est obligé de revenir sur le mode de vie. C'est essentiel, puisque de toute façon, au début, on fait un questionnaire pour savoir exactement comment mange l'individu, comment il vit, son environnement, s'il est marié, s'il a des enfants, s'il est célibataire. Il y a plusieurs facteurs. Donc on pose justement ces questions-là, et ce qui amène l'individu à repenser sur sa propre vie, sur pourquoi il en est arrivé à tel type de pathologie. Il faut comprendre une chose, c'est qu'on essaye ensemble de déprogrammer. Encore une fois, je reviendrai souvent sur cette déprogrammation. Si on veut aller mieux, il faut se déprogrammer de mémoires négatives. Parfois, il y a des mémoires qui ne nous appartiennent pas. Ce sont des mémoires transgénérationnelles qui font qu'on va réagir de telle ou telle manière. Par exemple, je ne sais pas moi, un enfant qui n'a pas été désiré, les parents ne vont pas le dire à l'enfant, mais il y a la marque, il y a la mémoire. Cette mémoire, même si c'est dans les non-dits, l'enfant imprègne. Et donc, c'est que inconsciemment, il a été rejeté, même si ça n'a pas été dit par le parent, et il va aller dans un phénomène d'autodestruction où il va avoir un mal-être, une mésestime de lui, et il va aller dans... Parfois, il y a des personnes qui vont avoir des dépendances, que ce soit au niveau de l'alcool, au niveau des jeux, au niveau de la nourriture, la boulimie, et ne comprennent même pas pourquoi ils en arrivent là. Ce sont en fait des compensations par rapport à des mal-être intérieurs beaucoup plus profonds, plus graves, plus anciens. Exactement, mais ça fait partie encore des corps subtils. Parce que ce n'est pas explicite. L'individu ne va pas être bien et il va se poser des questions, il va dire mais je comprends pas pourquoi je suis pas... Par exemple, vous avez des cas de personnes qui sont mariées, qui ont des enfants, qui sont super bien, une bonne carrière et tout, mais ils ont un mal-être et ils s'autodétruisent. Et ils ne comprennent pas. Il faut aller chercher la cause. L'origine, la source au plus profond justement d'elle-même. Mais pour comprendre, il faut aller vers les ancêtres. Parce que parfois, ça saute de génération en génération. Et c'est une réalité. Ça a un énorme impact. Tout a un impact au niveau de l'individu. Donc si on veut réellement que l'individu aille vers une compréhension de pourquoi il en est arrivé là, il faut faire ce cheminement-là, qui est un cheminement qui va amener la personne à repositionner sa vie et à comprendre qu'elle n'a pas apporté des liens toxiques de famille, de génération en génération, qui l'ont amené à vivre de telle ou telle manière. Donc en fait, dans la naturopathie, pas que la naturopathie, hein, toutes les thérapies justement holistiques qui vont amener l'individu à comprendre qu'il a en lui ce potentiel d'auto-guérison, mais qu'il faut avoir cette compréhension et cette acceptation, cette volonté de changer des habitudes qui sont toxiques,
eh bien, ces thérapies-là sont bénéfiques dans le sens où elles vont permettre à l'individu de pouvoir s'auto-guérir. C'est quelque chose d'immense. Mais ce n'est pas que l'individu lui-même. C'est de génération en génération. Ça veut dire que si moi, en tant qu'individu, je coupe des liens toxiques de génération en génération, je peux délivrer inconsciemment ma famille. Tout à fait. Et même les générations futures. Et même les Et on le générations retrouve. futures, oui. C'était une conscience, hein, ça, quand souvent dans le passé, et on retrouve nombre de témoignages où quand les gens faisaient des choses graves, les gens les maudissaient, et souvent les maudissaient sur 7 générations. Exactement. Et on le retrouve notamment à travers les rois maudits, Philippe le Bel, etc., où Jacques de Molay va les maudire sur 7 générations, où effectivement il n'y a plus de descendance derrière. Moi je reviendrai sur cette notion-là, toujours de rapport holistique, quand tu parles de naturopathie, où c'est vraiment le centre de la perception de la chose, corps, âme, esprit, ou dans la triple dimension de l'être. Le propre du monde moderne, par exemple, René Guénon dit, c'est cette rupture avec la tradition, et c'est d'avoir placé au centre l'individualité, et d'avoir placé également le matérialisme, voire un humanisme dévié qui est coupé de tout principe, puisqu'un humanisme en rapport avec la transcendance et avec des principes existait, c'était la Futuwa en islam, mais qui a été depuis la Renaissance coupé, et en fait on a une espèce de rupture avec le ciel, si je pourrais m'exprimer symboliquement. Et Guénon disait par exemple, à force d'avoir servi la terre, on en a perdu le ciel, on a trahi le ciel. Est-ce que dans la vie des gens, justement, toutes les compensations qu'on retrouve à travers l'alcool, le sexe, les drogues, la nourriture en excès, donc l'obésité, les choses comme ça, est-ce que finalement ce n'est pas une compensation de ce manque? Puisqu'on a vu par exemple en Orient, comme tu le disais tout à l'heure, dans des régions où le monde moderne est arrivé, les maladies modernes sont arrivées aussi, et les gens ont été touchés par ce même fléau. Les tentatives ont été finalement une tentative de retour à une vie beaucoup plus saine, désindustrialisée et réhumanisée. Quelle est la solution vraiment pour aujourd'hui, nous en Occident, où on est plongé dans la mer matérielle, etc., jusqu'au cou, comment se sortir de ce mode de vie? Alors, il faut savoir que c'est pas du jour au lendemain, parce que aller dire à une personne qui est très matérialiste de tout lâcher, de se dire non, on n'emporte rien avec soi et qu'il faut donner justement, apprendre l'altruisme, la compassion, l'empathie, c'est très difficile. Il faut savoir que ces personnes-là qui sont très matérialistes sont des personnes, la plupart du temps, qui sont dépressives, qui ont un mal-être. Pourquoi? Parce que faut savoir que lorsqu'on n'est pas dans le don de soi et qu'on est dans une société individualiste, égoïste, où on veut toujours plus, on est dans l'insatisfaction. Un être insatisfait est un être qui va être dans le déséquilibre émotionnel et qui va être après dans le déséquilibre au niveau du corps. Beaucoup d'hommes d'affaires qui courent après les traders et tout, ont des problèmes de maladies cardiovasculaires, ont des problèmes d'hypertension, ont des problèmes de dépression. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont toujours dans l'excès. Et cet excès, cette pollution électromagnétique va créer un déséquilibre ionique qui va créer la maladie. Maintenant, pour revenir justement comment faire, il faudrait que toute la société moderne puisse faire un basculement total vers justement une prise de conscience et un retour aux sources. Et pour aller dans le retour aux sources, il faudrait déjà accepter de pouvoir respecter la nature, l'environnement, accepter de respecter les animaux. Tout ça, ça fait partie. Tout le défi actuel climatique, etc., mais bien sûr. de la biodiversité, c'est un défi majeur. On voit Nicolas Hulot qui se bat matin et soir pour ça, mais on voit encore, malgré tout, au niveau des dirigeants, que la prise de conscience n'est pas réelle et qu'on est dans une bataille entre un mode de vie et des nécessités qui se posent de façon de plus en plus forte à nous, bien sûr, mais auxquelles, pour l'instant, on ne répond pas encore. Donc, est-ce que les solutions sont plutôt dans un ordre individuel? Justement, ce qui serait important, c'est qu'il y ait des humanistes qui puissent être invités au niveau des politiques, parce que la politique, c'est un domaine, mais le politicien, il a fait donc des études au niveau de la politique, mais l'humanisme est quelque chose d'autre. C'est-à-dire qu'il faut des personnes qui puissent voir au-delà
de l'aspect politique, de l'aspect matérialiste, mais qu'il veut réellement cet aspect justement de retour aux sources et de respect de tout l'environnement et son écosystème. Quand on voit que combien de millions d'abeilles meurent chaque jour et que sans les abeilles, on va mourir. Donc il faut faire attention, s'il y a une espèce qui est en voie de disparition, c'est toute notre espèce qui est en voie de disparition. C'est lié à la biodiversité, bien sûr. Où ce ne sont que des rouages qui sont liés là, les uns aux autres. Là, on est constamment dans l'excès de vouloir plus, mais arrivé à un moment, cette planète qui nous supporte, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va faire les tsunamis, les tremblements de terre, les ouragans, c'est ce qui se passe. Elle va faire quoi? Elle va faire qu'elle ne veut plus pouvoir nous supporter. Les volcans vont se mettre en éruption. Il y aura énormément de catastrophes. Dans le cadre actuel, et on voit l'inertie des politiques, oui. Moi je ne vais pas attendre après eux, donc que puis-je faire moi? À mon niveau d'individu ou familial, que puis-je faire? Alors déjà, c'est se changer soi-même, c'est changer ses propres habitudes, c'est changer son mode de vie, c'est pouvoir, si je suis matérialiste, me dire que en fait, je dois prendre de la distance avec cet argent qui malheureusement a changé ma nature. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que la nature première de l'individu n'est pas d'être méchant. L'individu, il naît avec justement un cœur, avec une conscience. Et pour moi, un individu qui naît, un bébé, est un ange. Donc, ce qui va faire que l'individu va aller soit basculer vers l'obscurité ou la lumière, ça va être son vécu. Il y a beaucoup de personnes qui sont matérialistes parce que quand ils étaient jeunes, ils ont manqué d'argent. Ou alors, ils ont eu des chocs émotionnels. Donc, en fait, c'est vraiment revenir sur soi-même. Dans tous les facteurs, dans son alimentation, au niveau de son environnement, faire du bien. Voilà. Si je veux être en meilleure santé, donc dans ce cas-là, je fais plein de bonnes actions. Ce qui permet de respecter notre nature foncière qui est bonne. Bien sûr. Et là, moi, j'identifie un des problèmes, justement, dont tu parlais tout à l'heure, c'est que beaucoup de gens vont connaître des difficultés dans leur vie, qui, au point de vue de la symptomatique, va se traduire par des phénomènes corporels, alors qu'en fait, l'origine est autre part. Et l'erreur, c'est qu'on veut toujours, et très souvent, aller soigner quelque chose qui est d'ordre spirituel ou psychologique par des moyens corporels. Ça ne marchera jamais. Quand dans notre vie, il y a une carence spirituelle, c'est par un apport spirituel qu'on pourra le soigner, pas par un apport corporel. Ça ne marchera jamais. Et c'est là les compensations, en fait. C'est pour ça qu'il est important, justement, de reconnaître les causes, parce que ce sont les causes qui vont nous amener, justement, à la pathologie. Et il faut rechercher. Donc là, un individu qui, par exemple, il y a des personnes qui vont avoir des problèmes au niveau du cœur suite à, on va dire, une déception amoureuse. Tac, la symptomatique va créer. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas, par exemple, dans le deuil de cette relation. Ils sont toujours ils sont pas dans le lâcher-prise. Ils pensent toujours à cette relation. Donc cette relation va polluer. Quel organe? Le cœur. Donc en fait, ce qui est important, c'est quoi? C'est de prendre conscience qu'en nous avons toutes les clés de la guérison. Et c'est en acceptant de changer son mode de vie qu'on va aller vers ce processus d'auto-guérison. Donc toutes ces pathologies modernes, toutes ces maladies modernes, le diabète. Après, je ne parle pas des diabètes de type 1 qui sont des pathologies auto-immunes. Ça peut donc justement être génétique, mais il peut y avoir aussi, ça peut être dû à problème viral, bactérien, à la prise de médicaments aussi. Il y a des effets iatrogènes qui font que ça augmente les maladies auto-immunes aussi. Donc là aussi, mais déjà le fait de prendre conscience de cette capacité que nous avons de nous auto-guérir, c'est immense. Rien que par notre alimentation, même si j'ai une pathologie, on va dire grave, qui est héréditaire et malheureusement on ne peut pas trop faire de choses parce que c'est vraiment au niveau de l'hérédité, mais si à côté j'ai une bonne hygiène de vie, je fais attention à ce que je mange, on va dire je fais du sport, ou une activité physique, mes pensées sont remplies d'amour, de tolérance, de pardon, ne serait-ce que ça, j'ai plus de 80% de la guérison en moi et j'évite que cette pathologie auto-immune ne bascule dans d'autres pathologies ou ne flambe. Donc là, c'est ce qui est important, c'est que on parlait aujourd'hui, donc le sujet d'aujourd'hui, ce sont les maladies modernes. Plus
nous irons vers cette société moderne, plus on se détache de notre vraie essentialité qui est nous sommes des êtres divins qui sommes sur terre pour vivre en paix, pour vivre bien et en bonne santé. Et donc l'oubli de cette dimension-là fait que tout d'un coup, on devient des êtres de la chute, des êtres qui se coupent de leur verticalité, de leur axialité, qui se décentrent et qui vont à ce moment-là vivre dans des excès. Est-ce que le mot excès pourrait justement correspondre et être un vecteur commun entre toutes ces maladies modernes? Oui, bien sûr. Trop de ceci, trop de cela. Oui, l'excès. La perte En fait, c'est une perte d'équilibre. Dans certaines médecines, comme en Asie, on dit un déséquilibre du yin et du yang. Donc, en fait, le yin et le yang, c'est aussi le côté féminin, le côté masculin que l'on a en nous. Donc, c'est une perte de cet équilibre qui va créer la maladie. Et aussi, donc, dans ces médecines-là, ils appellent l'énergie vitale le qi. Et le qi, eh bien, lorsqu'il est déséquilibré par ce déséquilibre yin-yang, va créer la maladie, va créer la pathologie. En fait, chaque tradition va exprimer la maladie d'une manière différente, mais va exprimer toujours la même chose. Donc c'est vraiment cette perte d'équilibre qui à chaque fois va être la clé centrale. Oui, ça c'est très important. Justement, la notion d'équilibre en tout, l'équilibre. Lorsqu'il y a une perte d'équilibre, eh bien, la maladie s'installe. Il faut retrouver cette notion d'équilibre. Dans tous les corps, en tout, il y a la notion d'équilibre. Et je pense nécessaire d'ajouter que toi, en tant que naturopathe, quand tu vas aider quelqu'un, et ça c'est lié justement à la chronique dans laquelle on parlait du rôle du naturopathe, qui n'est pas de guérir la personne, mais de lui dire comment elle peut guérir, et que la guérison est en elle et pas autre part. Exactement, et je précise bien que moi, en tant que naturopathe, je ne guéris personne. Donc ça, c'est important. C'est la personne, en fait, on accompagne la personne vers ce processus d'auto-guérison. Donc c'est quelque chose qui est essentiel parce que dans ce cas-là, il n'y a pas de transfert avec le thérapeute et dans ce cas-là, il n'y a pas de dépendance. Ce qui est aussi une maladie moderne, puisqu'aujourd'hui, on le voit, dans beaucoup de cas, on rend les gens complètement dépendants toute leur vie, soit d'une médication, soit d'un médecin, soit de quoi que ce soit. Mais c'est encore une fois un état de dépendance, ce qui est l'inverse de ce qui est recherché en réalité. Oui, parce que, exactement, Slimane, on recherche la liberté. Et donc cette liberté, elle est importante pour pas que l'individu se sente bloqué et tombe dans une autre pathologie. Tout à fait. Donc ça, c'est important. On le soigne par une autre maladie. Mais oui. Donc il est important justement de lui laisser cette liberté et toujours de lui dire qu'il faut que la personne se félicite. Parce que si elle est arrivée à cet état d'auto-guérison, c'est grâce à elle. Tout à fait. Comme vous le voyez, nous revenons sur des trames communes, quasi permanentes dans nos chroniques, des termes auxquels vous allez vous habituer, comme équilibre, centralité, autonomie. Aujourd'hui, donc, on a vu cette notion au regard des médecines modernes, mais des maladies modernes et du mode de vie moderne, toujours avec notre ami Hinda Djeridi, dont vous trouverez les coordonnées dans le bandeau ci-dessous. Pensez à vous abonner pour nous suivre et que nous puissions à nouveau passer de bons moments ensemble. Merci de nous avoir suivis. À très très bientôt. Salam alaikum.